Le régime algérien a deux problèmes, a deux complexes, c'est la France et le Maroc. La France, pour les raisons qu'on connaît, on ne va pas revenir sur cette affaire, mais le Maroc, encore pire, parce que le Maroc est une vieille nation qui a 12 siècles d'existence, qui a une forte identité, et l'Algérie, il faut bien le dire, a été créée par la France. Il n'y avait pas d'Algérie avant que la France n'intervienne dans ces zones qui étaient des baies, plus ou moins des petites principautés, plus ou moins dépendantes des Turcs, etc. Bon. Et donc, il y a une haine et une jalousie à l'encontre du Maroc qu'on ne peut pas imaginer, notamment de la part du régime algérien qui n'a jamais été capable de définir l'identité de son peuple. Est-ce que c'est un peuple arabe? Est-ce que c'est un peuple musulman? Est-ce que c'est un peuple arabo-berbère? Je pense que ce régime, dans tous les échecs qu'il a eus, a aussi un échec identitaire. C'est-à-dire qu'il n'a pas donné une identité à son peuple et il ne se positionne que par rapport ou que face à deux pays qui sont la France et le Maroc. Et donc, c'est dans les gènes du régime algérien. Séparatiste, mais l'Algérie, elle est un peu comme le lapin du Racel. Elle continue à entretenir par haine du Maroc, comme il y a aussi une haine de la France en Algérie. Il y a deux pays que le régime algérien, les régimes algériens qui se sont succédés depuis l'indépendance ne supportent pas, c'est la France et le Maroc. Parce que, alors le Maroc, on comprend très bien, il y a un complexe. Le Maroc est une vieille nation avec une vieille civilisation, avec une vieille unité nationale qui regroupe les Berbères et les Arabes et qui se sont mixés. Et parce que, alors le Maroc, on comprend très bien, il y a un complexe. Le Maroc est une vieille nation avec une vieille civilisation, avec une vieille unité nationale qui regroupe les Berbères et les Arabes et qui se sont mixés. Et là, il s'en sort beaucoup mieux. D'ailleurs, à un moment, ils avaient parce que il y a eu la fermeture des frontières et puis une réouverture des frontières en l'espace d'un week-end, des millions d'Algériens sont venus au Maroc et ils ont acheté à peu près tout ce qu'ils trouvaient. Donc le régime algérien s'est empressé de fermer les frontières parce qu'il décrivait le Maroc comme un enfer et les gens se sont aperçus que c'était un paradis. Il décrivait le Maroc comme un enfer et les gens se sont aperçus que c'était un paradis. De sécurité, parce que toutes les grandes puissances savent que c'est un conflit qui n'aboutira jamais, que le Maroc est chez lui au Sahara et que personne ne veut d'un État indépendant au sud du Maroc. Bon, il est très clair que le projet algérien est voué à l'échec et qui ne peut pas aboutir. Et c'est un argument dont il est difficile de parler quand on ne connaît pas l'âme profonde de ces deux peuples. Lorsqu'on ne connaît pas l'âme profonde du peuple algérien, lorsqu'on ne connaît pas l'âme profonde du peuple marocain, les Algériens font un complexe d'infériorité par rapport aux Marocains. Ils font un complexe d'infériorité car ils ne sont en fait que des parvenus de l'histoire. Je ne le dis sans aucune agressivité, je le dis en toute amitié. Ce sont des parvenus de l'histoire. Ce pays n'a jamais existé. Au mieux, il fut une dépendance turque, une suite de bellica. Il était un monde d'anarchie. Il n'y a pas d'histoire de l'Algérie. D'ailleurs, Ferhat Abbas l'avait dit. J'ai visité les cimetières et je n'ai pas trouvé d'histoire de l'Algérie. Eh bien, de l'autre côté de la Moulouya, existe un royaume qui a 12 siècles d'histoire. Lorsque Hugues Capet est élu roi de France en 987, la dynastie marocaine a déjà un siècle et demi d'histoire. Donc nous sommes en présence d'un très vieil État. Et les Marocains ont toujours joué maladroitement. Parce que ce sont des gens bien élevés, ce sont des gens polis, ce sont des gens qui, sûrs de leur bon droit, ont pensé qu'ils pouvaient discuter avec les Algériens comme on discute entre gens bien élevés. Or, ils ont eu en face d'eux des gens qui n'appliquaient pas les règles de la diplomatie traditionnelle et qui étaient restés peut-être dans cette politique des ouvertures barbaresques ou du rapt ou de la piraterie, mais non pas dans les usages qui étaient les usages classiques de la vieille diplomatie. Et les Marocains se sont trouvés du jour au lendemain pris par cette réalité algérienne et ils commencent à comprendre maintenant que l'on ne négocie pas avec l'Algérie comme on négocie avec l'Espagne ou avec la France, pays de vieille civilisation, de vieille tradition politique. Alors,